Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça sera un petit vlog. Donc là, je viens tout juste de sortir du boulot. Je suis complètement épuisée, mais j'ai pas encore, vous savez, je suis épuisée, je me sens un peu fatiguée, mais j'ai pas encore le vrai coup de barre. Vous savez, je sais pas si vous, ça vous le fait. Moi, quand je suis au travail ou que je suis avec les enfants, etc., je suis dans le move, je ne sens pas trop la fatigue. C'est une fois que je suis rentrée chez moi après le travail que là, j'ai une fatigue intense qui m'assomme d'un seul coup. Je ne sais pas si ça vous fait la même chose ou pas. Non, en tout cas, moi, c'est le cas. Sur ce, donc là, je vais rentrer à la maison. J'espère franchement que je pourrai tenir un peu le coup parce que j'ai pas envie de faire de sieste. J'ai l'impression que quand je fais une sieste, je perds du temps. C'est une perte de temps. Donc du coup, j'aime bien garder mes journées le plus longues possible pour pouvoir faire un maximum de choses. Donc voilà, je voudrais rentrer à la maison, ranger un petit peu. J'ai pas grand chose à ranger, mais au moins passer un petit coup d'aspirateur parce que je ne l'ai pas fait hier, donc j'aimerais bien le faire aujourd'hui. Et plier le linge. J'ai du linge qui est accroché de partout, sur les portes, sur les tendoirs, sur les radiateurs, j'en ai de partout. Tout simplement pour ceux qui viennent juste de me découvrir, je n'ai pas de sèche-linge, je n'ai pas de place pour le mettre, donc j'ai hâte de déménager pour pouvoir avoir un sèche-linge, ou du moins j'espère que j'aurai la place pour le mettre. Donc voilà, du coup, allez, on va rentrer à la maison, on va faire tout ça et vous restez avec moi. Et je viens de rentrer, je me suis tout de suite mis en leggings, en jogging ou en leggings pour être bien à l'aise. Parce que là, j'attaque directement, franchement, je ne me suis pas assise une seule seconde. Je ne me suis pas du tout assise. Là, je suis dans la chambre des enfants. Et en fait, je suis à la récolte des pyjamas, etc. parce que j'aimerais faire une machine tout de suite. Faut que je plie la machine qui a séché et que... Regardez. J'ai une machine qui a séché, celle d'hier soir qui a séché. Et je vais faire une autre machine tout de suite. Tout simplement parce que... Alors, je vais vous poser. Parce que du coup, je suis devant ma machine. Je vous pose. Parce qu'en fait, demain, on est mercredi. Donc aujourd'hui, on est mardi. Demain, on est mercredi. Et quand on est... Hop, j'essaie de vous remettre correctement. Voilà, demain on est mercredi et j'aime pas qu'il y ait du linge qui traîne partout quand les enfants sont là toute la journée. Donc là je fais la machine, dès qu'elle aura fini de tourner je vais la mettre à sécher et demain matin normalement tout devrait être sec et je pourrais la plier de suite le matin et ranger tout ça. Et comme ça en fait les enfants ont toute la maison pour jouer parce que ils commencent à faire moche, etc. Et on peut pas les ramener au parc, il commence à faire vraiment froid. Voilà, et les miens surtout tombent très vite malades. Ça y est, j'ai fait pas mal de petites choses depuis que je vous ai laissé tout à l'heure. J'ai plié le linge, il me reste quand même à le ranger. La machine a fini de tourner, il faut que je la mette à sécher. J'ai fait les lits, etc. Je rangeais un petit peu. Il me reste le lave-vaisselle à vider, je le ferai quand les enfants rentreront. Je suis très fatiguée, là je me sens vraiment épuisée. J'ai d'ailleurs monté aussi la vidéo pour demain. J'avais 2h30 et j'ai profité pour en faire un maximum. Et vraiment, je me sens très fatiguée. Et d'ailleurs, je voulais vous montrer un petit peu, d'ailleurs, derrière moi, vous voyez, il y a le salon et je voulais vous montrer finalement ce que ça donne. Parce que oui, vous m'aviez toutes dit de remettre la table basse et je l'ai remise. Et je voulais vous montrer du coup ce que ça donne finalement avec la table basse remise en place tout simplement. Je vous ai laissé une story avec une photo du rangement final. Mais beaucoup de personnes ne l'ont pas vu parce que du coup, je continue à recevoir des messages qui me disent « Ah, remets ta table, elle était mieux et tout. » Mais c'est vrai que c'est une table que j'ai depuis un petit bout de temps, depuis maintenant 2 ans et demi. Et à force, en fait, je me rends plus compte que oui, c'est vrai qu'elle est super jolie et qu'au début, je la voulais énormément, franchement. Et à force, en fait, je m'en lasse alors qu'elle est quand même pas mal. Donc voilà. Du coup, le canapé, je laisse toujours les plaids comme ça. Je sais que ça plaît pas forcément. Moi, j'aime bien, mais c'est vrai que ça peut pas plaire à tout le monde. Les coussins jaunes, n'en parlons pas, ça plaît pas forcément. D'ailleurs, je vais vous tourner la caméra, vous verrez mieux. Donc voilà le canapé. Voilà, les coussins jaunes, hein, comme je disais, ça plaît pas forcément. La table basse a bien repris sa place. Donc voilà, j'ai mis la petite plante là parce que sur le meuble télé, elle était cachée et du coup, elle prenait pas la lumière. J'ai peur qu'elle meure. Donc voilà, du coup, je l'ai posée là, ma petite plante. C'est une vraie, hein. Bon, la plupart des gens mettent des bougies à l'intérieur, mais moi, j'ai préféré une petite plante. J'aime pas trop les bougies. Pour les petits plateaux, la plupart m'ont dit pareil, de mettre des petites bougies. Bon, je sais pas, au final, j'aime bien comme ça. Je trouve que ça fait vraiment épuré. Si je rajoute des bougies, etc., j'ai peur que ça fasse pas très joli. Mais voilà, pour le moment, je laisse comme ça. Peut-être que je rajouterai des bougies par la suite. Et du coup, côté fauteuil, la plante, elle était là-bas, derrière le fauteuil. Je l'ai mise là, sur le côté. Et puis pareil, hein, d'après vos conseils, et finalement quand j'ai essayé, ça faisait plutôt joli. Les tables,
D'après vos conseils, pareil, je les ai remis là. J'ai mis du coup la plante qui était sur la table basse là. Et mon petit vase, celui-ci, il vient du Maroc. C'est un vase qui est fait main, hein, du Maroc. Donc je l'ai posé là. Là, le pot, j'avais un espèce de cache-pot je sais plus comment s'appelle cette matière, assez naturelle. Et finalement, je l'ai enlevé. Le blanc, ça fait très très bien. Je trouve ça fait aussi joli. Par contre, pour ce qui est du meuble de la console pour la télé, ça fait pas top. C'est franchement vide. Ça fait pas très très joli, je trouve. Déjà les prises au fond, mais bon, ça c'est pas très grave, ça j'y peux rien. Mais bon, ça fait vraiment vide. Mais voilà, j'avais que 60 € pour faire la déco, donc je pouvais pas faire énormément de choses. Donc voilà, j'ai mis ça là. Et pour ce qui est de l'autre plante, du coup, je l'ai mise là. Tout simplement juste à côté du meuble télé. Donc je l'ai mis en fait en face de l'endroit où elle était de base. Et franchement, j'aime beaucoup l'association. Qui est de la table, d'ailleurs, cette petite table, c'est une table de chez Action. Et le contour en noir, je vais le repeindre en gris clair, je pense. Le contour en noir, je vais le repeindre en gris clair. Allez, moi, il est temps que j'aille chercher mes petits loulous. Allez, on y va, Wawil? Allez, avance. Yaya. Allez, vas-y, Wawil. Oui, c'est la nuit, mon bébé. Il n'y a pas la lune. Oh. Non, mais elle est chez elle, la lune. Elle est partie chez elle? Non, c'est oui, arrête. Non, c'est une lune. Alors, c'est chez elle. Aya, elle a dit elle est partie chez elle. Elle est l'amie. Elle est partie chez elle la nuit? C'est pas chez elle, ça, c'est nuage. D'accord. Allez, on y... Elle est partie faire dodo, la lune? D'accord. Oui, c'est sale. Il faut pas marcher dessus. Faut pas marcher dessus. C'est pas mon. Oui, c'est quelqu'un qui a fait tomber du riz. C'est quoi? Ton écharpe, oui. Ton écharpe, faut la ranger. Vous la regardez où? Dans ma porte? Comment? Dans ma porte? Oui, dans ta manche. Dans ta manche? Oui. Dans ma manche? Et voilà, tout le monde est rentré, donc on enlève les chaussures, les manteaux s'accrochent bien à leur place, les chaussures bien rangées devant la porte. Et ensuite, on va commencer du coup notre petite night routine. Donc ma louloute m'a ramené son cahier de correspondance. Ils ont proposé aux enfants de faire un petit voyage de 2 jours et 1 nuit. C'est bien difficile, donc voilà, dites-moi si vous aurez accepté ou pas. Voilà, ensuite on passe directement au bain, vraiment de la porte au bain directement, puisque le temps qu'on rentre à la maison, il est déjà 18 h. Donc voilà, sans perdre de temps, on va passer au bain. Les enfants adorent ça, ils s'éclatent. Et puis en plus, ça leur donne vraiment un rituel. Ils savent ce qu'on fait minute par minute après être rentré d'école. Ensuite, une fois que les enfants ont fini leur bain, eh bien, je vais passer leur faire à manger. J'avais du riz au thon qu'ils avaient mangé la veille, il m'en restait un peu. Donc, je suis venue juste eh bien, faire cuire des carottes à l'eau, tout simplement. Parfois, je les fais à la vapeur, mais voilà, ça me prend beaucoup plus de temps à la vapeur. Et là, je n'avais vraiment pas beaucoup de temps. Donc, du coup, j'ai pris des carottes que j'ai lavées, que j'ai épluchées et que je suis venue couper en petites rondelles que je vais faire cuire à l'eau. Et après, je vais tout simplement les assaisonner avec un peu d'huile d'olive, un peu de sel et un peu de poivre et que je vais mélanger avec leur riz tout simplement. Et ils ont adoré ça. Pourquoi t'as mis dedans là? Hein? Pourquoi t'as mis dedans là? C'est quoi? C'est quoi? C'est quelque chose pour papa, c'est un colis pour papa. C'est pas celui de papa. Oui, c'est le colis pour papa. C'est le cadeau d'anniversaire de qui? Hein? Le papa, C'est pas un cadeau d'anniversaire, ouais. C'est juste un colis pour papa. Moi, je peux pas le voir. Non, toi tu peux pas le voir. C'est quelque chose pour papa, pas pour toi. D'accord? Aya, tu vas pas dans la chambre de papa et maman? C'est le sac à dos. Pourquoi faire? Le sac à dos. Qu'est-ce que tu veux faire avec ce cadeau? Ouais, j'ai dit tu touches pas, ça c'est à papa. Va chercher des jouets toi et Aya. Va chercher des jouets dans la chambre pour jouer avec. Les jouets, c'est quoi? Eh ben, comme tu veux, tu prends les jouets de ton choix.
Pendant que le dîner des enfants est en train de refroidir, moi je viens débarrasser le lave-vaisselle et ranger un peu la cuisine. Pour ce qui est de notre dîner, il y a des restes de la veille. D'ailleurs, je voulais vous parler des assiettes que j'utilise pour les enfants. C'est des assiettes que je leur ai pris depuis qu'ils ont commencé à apprendre à manger. C'est des assiettes que j'ai pris sur Amazon. Je vous laisserai le lien en barre d'informations. C'est des assiettes qui sont antidérapantes, c'est-à-dire que quand l'enfant essaye de manger, ça ne part pas sur la table, ça ne dérape pas. Et en plus de ça, les rebords des assiettes sont repliés, donc l'enfant quand il essaye de prendre avec la cuillère, ça n'en met pas partout. Franchement, c'est hyper pratique et ça nous a beaucoup aidé pour apprendre aux enfants à manger seuls. Allez, à table. Un petit peu alors, un tout petit peu et après à table, d'accord? Est-ce que c'est d'accord? D'accord. D'accord, maman. D'accord, maman. D'accord, Kiwi? D'accord, maman. Maman chérie. Maman. Maman chérie, chérie, maman. Il était une fois un petit garçon, non, un petit lapin et une petite lapine. Le petit lapin et la petite lapine étaient des gentils enfants. Mais ils n'écoutaient pas toujours leur maman. Alors leur maman était un petit peu fâchée parfois. Vous savez, quand leur maman disait « Eh bien, il faut ramasser les jouets, les enfants !» Eh bien, les petites lapines et le petit lapin ne ramassaient pas leurs jouets. Et leur maman était bien fâchée. Oh que oui, puisqu'il y avait... Mais si. J'en ai mis partout, je les ramasse. Ah, c'est juste là. Et ensuite, tu veux que je t'aide? Tu fâches chez maman? Non. Et quand leur maman disait, on va faire le bain, les enfants. Eh bien oui, ils font le bain. Mais ils en mettent partout. Partout, 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 partout. Et leur maman, alors, elle était contente ou fâchée? Non, quand la petite lapine et le petit lapin en mettaient partout, eh bien, leur maman était fâchée. Eh ben oui. Et voilà des petits moments qu'on aime beaucoup tous ensemble. Je leur raconte plein de petites histoires. Bien évidemment, ils savent très bien que je parle d'eux. Et ils sont tellement occupés avec mes histoires et mes petites bêtises que du coup, ils oublient même de manger. Je suis obligée de leur donner à manger. T'as vu comment c'est? C'est pas bleu, c'est comme ça. T'es tombé dans la cour, Walid, ou pas? T'es tombé dans la cour? Non. Non? Bon, bah alors, mystère. Hein? T'es pas tombé dans la cour? Comment? Le monsieur l'a fait. Le monsieur? Quel monsieur? Le monsieur là. Il y avait un monsieur dans la classe? Non. Ah oui, là, que là, c'est des piquets, là, Ouais. Il y avait un monsieur dans la classe aujourd'hui? Il a fait un bisou là, le monsieur? Oui, mais... C'est qui le monsieur, Aya? Ouais, c'est qui le monsieur qui a fait un bisou à Aya? Le monsieur t'a fait un bisou là? Oui. Il était où le monsieur? Je parle avec Aya, s'il te plaît. Il est à l'école le monsieur ou il était à la maison? Il était à l'école ou à la maison le monsieur qui a fait bisou? Je parle à Aya. Aya, est-ce qu'il était à l'école le monsieur? Il était à l'école? Et voilà des choses qui font flipper les parents. Donc Aya me dit qu'un monsieur lui a fait un bisou sur la joue, mais elle est incapable de me dire où est-ce qu'elle a vu ce monsieur.
Donc voilà, je sais pas pour vous, mais moi ça m'a bien fait flipper, donc je lui ai bien fait comprendre qu'il ne fallait surtout pas faire de bisous à qui que ce soit, à part papa, maman, mamie et papy. Mais bon. Et voilà, ensuite je vais laisser les enfants jouer avec papa pendant que moi je vais venir ranger la salle de bain. D'habitude je le fais directement après leur bain, mais ce jour-là ils avaient vraiment faim, ils ont réclamé à manger. Donc j'ai préféré alors leur faire à manger tout de suite et venir faire la salle de bain quand j'aurai un petit moment. Donc voilà, là c'était le moment pendant qu'ils jouaient avec papa. Moi je suis venue ranger la salle de bain. D'ailleurs la serviette que vous voyez sur le rebord de la salle de bain, j'en ai deux comme ça, c'est deux vieilles serviettes que je mets par terre pendant que les enfants, une fois qu'ils ont fini leur bain, je les mets par terre pour pouvoir les mettre debout dessus, puisqu'en règle générale, la salle de bain est bien mouillée. Ils me font vraiment une piscine dans la salle de bain, donc j'utilise ces deux serviettes-là avec lesquelles on ne s'essuie jamais. C'est vraiment juste pour poser les enfants dessus quand ils finissent leur bain. Voilà, ensuite je passe à l'entrée y passer un petit coup. Et puisque les tâches ne se finissent jamais, du coup, j'ai le linge que j'ai plié juste avant de sortir, je vais venir le ranger à ce moment-là. Pendant que les enfants sont toujours avec papa, et bien moi, je viens ranger le linge des enfants. Donc voilà, chaque chose à sa place. Et après, pour les sous-vêtements, donc pareil. Alors les sous-vêtements des enfants, je suis obligée de les plier à chaque fois que je range leur linge, puisqu'ils sont vraiment à leur portée. Alors du coup, ils se servent et ils en font n'importe quoi. Donc voilà. Tu as fini de brosser les dents? Oui. Attends, maman va t'aider un petit peu quand même. Oh. Ah oui, tu n'es pas obligé de dire ah. Tu peux juste ouvrir la bouche. Oh. Allez, c'est bon. Une fois que les enfants ont fini de brosser les dents, Wael avec papa et Aya avec maman, on va passer côté de la chambre pour mettre la couche pour la nuit. Donc j'ai essayé à plusieurs reprises de les emmener aux toilettes pour qu'ils fassent pipi avant d'aller au lit, mais ça n'empêche qu'ils se réveillent quand même avec la couche bien remplie d'urine. Je sais pas comment faire, mais voilà, pour le moment c'est ainsi. Oui, papa il embête maman. Maintenant tu me mets les cheveux dans tous les sens. Déjà qu'ils n'étaient pas des... Oui. Je râle pas, tu m'en as mis partout. Maman, elle râle ce soir. Bravo ce que tu apprends aux enfants. Maman n'a pas fini de... Maman n'a pas fini de râler? Ouais. Eh ben, tu vas devoir la supporter. Lève. Tu vas devoir me supporter. Va te brosser les cheveux. Tu veux quelle voiture? T'as un bobo là? Oh, Aya, elle a un bobo magique. Oh là là. Ah bah oui, maintenant que Wael a bobo, Aya aussi. Non, mais t'es sérieux, fais ça. T'abuses. Je vais chercher, allez, je vais chercher. Il va aller chercher, papa va chercher. Tu pouvais pas brosser ses cheveux là-bas? Bah, elle est venue te voir, donc... Elle est venue me voir, c'est pas comme si tu l'avais appelée, hein. Oui, je l'ai appelé. Oui. Allez là, viens. Et maintenant, tiens, donne ça à papa, Wael. Tiens, il donne ça à maman. Chérie, t'es pénible, vraiment. Je suis fatiguée ce soir. Moi aussi. Toi aussi, de quoi? Moi aussi, de quoi? Tu es en train de jouer, c'est quoi? Fais ça, arrête. Non, mais il y a des jours comme ça où t'es pas possible. Allez, ouais, vas-y, maman, va aller à l'histoire. Ici? Non. C'est où? Là. Non, ça c'est trop grand. On peut pas le mettre là. Je mets là? Non, la poule. Je mets où le pansement là? C'est là la poule. Il est où? Donne. Papa, il pouvait pas te donner un petit pansement, ma chérie. Il était obligé de te donner un grand, immense. Bah, t'as donné un grand Wael. C'est normal, il avait un gros bobo. Elle a un bobo imaginaire. Elle est où la brosse à cheveux? Il t'a donné la brosse à cheveux? T'es monté tout seul? Petit vilain. C'est bon? Allez. Donne. Merci. Ouais, tu fais bisous à papa? Non, papa il va lire l'histoire aujourd'hui. C'est qui va lire l'histoire? C'est papa. C'est pas papa, mais pas. Ah si, c'est papa. Maman l'a lu hier, c'est papa aujourd'hui. Allez, je veux que ce soit qui lit l'histoire? C'est papa.
C'est papa. Voilà, bravo Walid, on dit c'est papa. T'as dit quoi, papa? Qui aime bien châtie bien, évidemment. Donc voilà, c'est encore les petites chamailleries de couple, mais vraiment c'est pas méchant, c'est juste pour se taquiner un petit peu. Il faut rien y voir de méchant, c'est du second degré. Voilà, les enfants, ça les fait bien rire, ça les fait toujours marrer quand ils nous voient se chamailler un petit peu comme ça. Et puis on passe des bons petits moments en famille. Tout le monde a l'habitude de nous voir comme ça dans notre famille. Et voilà, les enfants du coup ont choisi l'histoire et papa va venir la lire. Je suis grand, je vais à l'école maintenant. Alors maman, tu te dépêches? Je suis près moi. Oh non, zut, j'ai oublié Doudou. Cours vite le chercher. Après, on y va, dit maman. Pendant que mon mari est en train de lire l'histoire pour les enfants, eh bien moi je vais venir ranger un peu les coussins que les enfants avaient mis partout et je vais enlever la table basse. Voilà pourquoi je l'avais enlevée de base, cette table basse, parce qu'elle prend quand même un peu de place. Et du coup je vais venir tirer le canapé, que vraiment sinon on est ric-rac sur le canapé, on n'en a qu'un et il est vite petit pour nous deux. Donc voilà, je viens tirer le canapé pour qu'on se mette bien à l'aise à regarder un petit film. Notre petite soirée de couple va pouvoir du coup commencer avec beaucoup de calme. Ça fait énormément de bien. Je sais pas pour vous, mais nous, quand les enfants vont au lit, c'est vraiment un moment détente. Donc voilà, on va se mettre devant un petit film sur Netflix. On va regarder tout ça calmement avec mon petit thé qui me tient compagnie. Et voilà. Donc ça y est, la soirée est terminée, le film est fini. Monsieur est parti prendre sa douche, je suis éclatée, regardez-moi la tête que j'ai. J'ai essayé de mettre des filtres, tout ce que je veux sur mon téléphone, il n'y a rien à faire. J'ai vraiment une tête de déterrée. Donc voilà, depuis que je vous ai laissé tout à l'heure, je n'ai pas bougé de mon canapé. Pour preuve, ma théière est encore à côté de moi, elle n'a pas bougé. Donc voilà, d'ailleurs je n'ai pas dîné, il n'y a que monsieur qui a dîné. Il n'y a que lui qui a dîné, puisque moi, comme je vous ai dit, en règle générale, je dîne pas. Ça m'arrive de dîner, bien sûr, mais en règle générale, je dîne pas. J'essaye de continuer ce rituel-là pour ne pas prendre du poids. D'ailleurs, je vous mettrai, si vous voulez, la vidéo en barre d'informations qui parle de ma perte de poids, de comment j'ai fait pour perdre du poids. Donc voilà, allez, sur ce, moi je vous fais de très gros bisous. J'attends que monsieur sorte de la douche, ça sera mon tour. Et après, direction le lit, parce que je suis complètement fatiguée. J'ai essayé, vous voyez, j'ai lâché un peu les cheveux et tout, faire style que tout va bien. Mais j'ai des mini-yeux et je suis épuisée. Mais bon, ça va, on a passé une bonne soirée, on a bien rigolé et tout. Allez, sur ce, moi je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, surtout c'est important, mesdames. Prenez soin de vous. À très bientôt. Bye bye.